Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, au micro Jean Lewis. Invité surprise ici au journal de la communauté, monsieur Le P. Brezani. Le P. Brezani, vous devez certainement avoir un autre nom. Est-ce que vous pouvez, monsieur Brezani, vous présenter à nos auditeurs? Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc c'est bien moi le P. Brezani, le roi de Motors. Donc vraiment ça me fait plaisir d'être interviewé par la radio locale des États-Unis par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux Facebook, comme j'ai été piégé par le gars du Fassou. Donc j'attends vos questions. Merci. Et oui, monsieur le P. Brezani, il y a eu une information tout à fait troublante qui a surpris tout le monde, un revirement disant que vous avez décidé, vous, de quitter Paris, la place de Paris, pour aller à Brazza, donc servir le pouvoir de Brazzaville. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, en fait, moi j'habite dans une ville qui s'appelle Blois. J'ai des amis ici qui j'ai fait confiance. Or, ces amis-là, ils étaient déjà en contact avec les gens du pouvoir sur Paris. Moi, je n'étais pas au courant. Ils m'ont proposé depuis 2 ans, on va sur Paris pour faire une émission pour Roga Roga. Arrivé là-bas, ils m'ont fait une lavage de cerveau. Ils m'ont proposé à boire. Comme moi, je ne bois pas l'alcool, j'ai dit, je ne bois pas l'alcool. Ils m'ont donné le whisky, j'ai dit, je ne bois pas le whisky. Ils m'ont donné un verre de jus d'orange. Or, dans le verre de jus d'orange, il y avait déjà la drogue. Donc, je me suis fait alcooliser, je me suis fait piéger, je me suis fait droguer. En plus, j'étais dans un mauvais état. Donc, du coup, en ce moment, ils ont profité de me filmer avec leur portable. Ils m'ont poussé à dire des choses qui n'étaient pas ma propre volonté. Donc, moi, je ne peux pas baisser les bras. Donc, je dénonce toujours le pouvoir en place, c'est des criminels. Donc, moi, je suis du côté du peuple. Alors, donc, nous voulons avoir une précision. Vous dites que vous avez été en quelque sorte kidnappé ou non, on vous a tendu un piège ou on vous a invité à une interview et la chose a mal tourné. C'était donc en quelque sorte un kidnapping. C'est ce que vous voulez expliquer maintenant? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, un gars qui habite à Blois, qui est un ami à moi. Donc, lui, je lui ai fait confiance. On était parti avec lui, voir ces gens. Et or, lui, il était déjà complice. Moi, je n'étais pas au courant. Bon, à la base, ils m'ont proposé que, comme je suis beaucoup suivi au niveau de la diaspora, que je puisse faire une émission pour Sasso, pour qu'on puisse toucher beaucoup d'argent. Avant que je puisse être alcoolisé ou drogué, j'ai dit non. Ils m'ont proposé, j'ai dit non. À la fin, ils ont dit, bon, on boit un verre quand même. On vient de boire un verre. Après, j'étais dans un mauvais état. À ce moment, ils m'ont proposé, ils m'ont filmé. J'étais dans un mauvais état, j'étais encore inconscient. Mais apparemment, on vous a vu tenir un micro, donc vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de raconter vous-même? Non, je n'avais pas tenu le micro. Ils étaient en train de me filmer avec un téléphone portable. Ah bon? Et moi, j'avais ma caméra sur ma main. Et j'étais dans un mauvais état. Alors, à quel moment vous êtes rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une situation pour laquelle vous avez perdu le contrôle? Mais après, quand ils m'ont libéré, après ils m'ont libéré, j'étais toujours dans un mauvais état. Jusqu'à quand je suis arrivé chez moi, j'étais dans un mauvais état. C'est le lendemain, donc c'est hier à 19h. Hier à 19h, je me suis rendu compte que j'étais dans un mauvais état. Ils m'ont fait des choses et ils ont publié une vidéo sur Internet. Et les gens, ils étaient déçus de moi. Les gens m'ont beaucoup téléphoné, les gens m'ont dit, mais pourquoi il peut changer de côté? Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah ouais, ils m'ont piégé. Moi aussi, hier, j'ai fait la vidéo, j'ai dénoncé que c'était un kidnapping. Ah bon, donc, oui, parce que nous avons ici aux États-Unis suivi cette vidéo et je vous informe que même certains de nos auditeurs étaient à la limite étaient surpris. Alors donc, au commencement était votre vidéo sur Roga Roga. Nous avons également suivi une vidéo dans laquelle vous fustigez Roga Roga. Vous allez jusqu'à faire des insultes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réaction que vous avez eue par rapport à la publication du disque de Roga Roga sur les Parisiens ou la diaspora? Effectivement, ça a commencé par la vidéo de Roga Roga. Comment j'ai insulté Roga Roga? Parce que Roga Roga, c'est un musicien, il a chanté contre les Parisiens. Il a dit que les Parisiens en France, ils n'ont pas de distraction. Il fait que le métro, le travail, et puis il dort. Moi, je me suis dit, Roga Roga, il se fout de nous. Et puis, il a dit que dans la chanson que nous, quand on part au Congo, on n'a pas de quoi se loger.
Et puis, il a dit qu'on a des plans de tête, on a beaucoup de factures à payer, donc les têtes ne fonctionnent plus bien. Moi, je me suis fait une vidéo contre Rogaroga, je l'ai insulté à fond, j'ai dit, Rogaroga, c'est un fils de pute, il a le visage de Mongol. En plus, Rogaroga, pour toucher de l'argent, il doit sucer les fesses de Faso. Après, ces gens-là, quand ils ont vu la vidéo-là, voilà pourquoi ils ont été contre le taux de Brésil, ils m'ont piégé. Donc, ça fait partie du commencement de la vidéo qui vient sur Rogaroga. C'est ça, en fait. Ah, ça, c'était donc une réaction. Voilà. Donc, vous pensez que le groupe qui venait qui vous a donné de l'alcool pour vous intoxiquer, ce groupe-là venait de Rogaroga. Il y avait des gens de Rogaroga, il y avait des gens de Faso, puisque Rogaroga, qui dit Faso, qui dit Rogaroga, qui dit le gouvernement en place. Parce que Rogaroga, en ce moment, il chante que pour le gouvernement. Vous avez bien remarqué dans ces chansons, on entend tout le temps le nom de Koda Faso, Wamba Faso, etc. Donc voilà, les gens là, ils étaient en complicité avec les gens du gouvernement. Mais il y a le dauphin Rafa, chanté parisien refoulé. Qu'est-ce que vous trouvez de mal en ce que les gens payent les factures, ils vont au travail? Pourquoi vous pensez que c'est mauvais? Bon, par rapport au clip, le clip, il a bien montré un Parisien qui venait de Paris, en peignoir. Le Parisien est parti prendre sa douche dans le Kikozo. En fait, dans la douche, en fait, le douche au Congo, c'est Kikozo, en fait, en mauvais état. Oui. Donc, du coup, moi, je me suis dit, après, il a dit que le Parisien, il porte les chaussures de chapeau rouge. Je pense qu'on a dit, c'est voilà pourquoi, en fait, j'ai dit que c'était une insulte. Ah, ok. Alors, maintenant que vous avez retrouvé vos états, qu'allez-vous faire? Allez-vous arrêter maintenant de faire des vidéos? Comment? Maintenant que vous avez retrouvé vos états, vous allez maintenant, vous allez continuer ou bien arrêter de faire ces vidéos dans lesquelles vous fustigez les gens qui ne sont pas probablement de votre bord ou de votre parti? Est-ce que vous allez continuer? Oui, je continue toujours à dénoncer que le pouvoir, ce sont des criminels. Même bientôt, je suis en train de réfléchir. Je vais faire une vidéo catastrophe. Je vais aller au cimetière. Je vais aller au cimetière avec 20 bougies, 10 bougies rouges, 10 bougies blancs. Je serai au milieu des bougies. Je vais faire une rondelle. Une rondelle. Je vais, avec la Bible, je vais faire des prières occultes. Je vais demander la mort du président de la République Denis Sassou Nguesso, car il est à l'origine de la souffrance de tout le peuple congolais. Donc, moi, je vais aller au cimetière très bientôt là pour dire au diable, et pour dire que dans la vie, il y a trois choses. Il y a la naissance, la vie et la mort. Sassou Nguesso est né, il a vie, maintenant je demande sa mort. Parce que s'il ne meurt pas, il continuera toujours à faire souffrir le peuple congolais. Donc, bientôt, j'irai au cimetière. Mais on parle des élections au pays. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre qu'il, éventuellement, pour vous, que vous souhaitiez qu'il soit battu aux élections pour en finir, plutôt que de proposer des moyens plus violents que la mort de quelqu'un? Non, puisque ces gens-là, ils sont venus me chercher. Ils m'ont provoqué. Donc, moi, je dormais pour moi, ils m'ont provoqué. Maintenant, j'ai plus peur. Donc, j'irai au cimetière. Donc, ça ne va pas tarder. Donc, vous allez voir la vidéo sur YouTube avec des bougies rouges, des bougies blancs, la Bible. Puis, je serai habillé en une soutane blanc. Et puis, je vais demander à toutes les puissances occultes, la puissance des diables, de récupérer de façon de son. Il doit mourir dans le plus bref délai. Alors, il faut qu'il meure. Alors, concrètement, qu'allez-vous faire? Allez-vous au tribunal maintenant porter plainte contre ceux qui vous ont intoxiqué l'autre jour? La plainte, non, j'ai porté plainte hier à 19h. Et la plainte est en cours et puis on attend la convocation à la police. Merci. C'était donc le P. Présani depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au micro, Jean Lewis. Je vous retrouve dans les tout prochains jours.